Alors bonjour à vous tous et surtout à tous ceux qui n'ont pas pu saluer depuis ce matin. Voilà. Merci Ariane d'avoir convié aujourd'hui la Fondation du patrimoine. Alors c'est une première. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous pour plusieurs raisons. La première parce que je dois l'avouer très franchement, le patrimoine de l'aviation à la Fondation du patrimoine n'était pas forcément la préoccupation majeure de la Fondation du patrimoine. Alors, étant aujourd'hui avec vous et parmi vous, j'apprends beaucoup et voilà, je suis très heureux de... Alors, j'ai un tout petit lien avec le milieu de l'aviation, plutôt militaire, puisque mon grand-père était pilote en 16. Donc, Caudron, Nieuport, Espaciat. Voilà. Donc, la Fondation du patrimoine, je crois que vous la connaissez à peu près tous, en tout cas, notamment au travers des dernières tristes nouvelles que nous avons connues il y a maintenant un peu plus de 8 jours. Voilà, la Fondation du patrimoine, alors qui sommes-nous? Ça a été créé en 1996 par le législateur, justement pour préserver le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques. Donc ça s'adressait principalement sur le patrimoine bâti pour les particuliers, principalement les particuliers, qui avaient un patrimoine, je vais dire, à défaut d'être exceptionnel, en tout cas significatif, et qui, grâce à la Fondation du patrimoine, obtenaient non seulement un label fiscal, mais une aide pour valoriser ce patrimoine. Et puis au fur et à mesure, la fonction de la Fondation du patrimoine a permis, donc j'ai mis lieu de couture pour retisser les liens. En fait, ça a permis de relier en fait tout ce patrimoine privé que l'ensemble des gens ne connaissaient pas bien, de le faire découvrir, puisque l'obligation était aussi aux portes ouvertes, etc., de pouvoir présenter ce que faisaient les particuliers aidés par la Fondation du patrimoine. Alors, l'organisation de la Fondation du patrimoine, elle est d'abord nationale, donc elle est dédiée au patrimoine de proximité et essentiellement pour restaurer et valoriser ce patrimoine. Nous sommes 600 bénévoles, je suis bénévole, nous sommes 600 bénévoles à travailler à la Fondation du patrimoine sur l'ensemble de la France et des territoires d'outre-mer. Au travers de 22 délégations, avec une répartition, donc un responsable régional au niveau de ces délégations. Je vous donne un petit peu ce maillage, vous allez le voir un petit peu après, parce que c'est extrêmement important dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les relations entre vos associations, vous-même et la Fondation du patrimoine. Donc 22 délégations, 22 responsables régionaux, qui auront sous leur responsabilité un délégué départemental et qui lui-même a monté un maillage de ce que nous appelons des délégués de territoire. Tout ça de façon bénévole. 70 salariés à la Fondation, répartis il y a à peu près une dizaine au siège de la Fondation, à Paris, et le reste sur les délégations régionales. Attention à ne pas basculer. Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 milliards de travaux engrangés par l'aide de la Fondation du patrimoine, à peu près 30 000 projets et 2600 collectes, c'est-à-dire souscriptions, j'y viendrai tout à l'heure, enclenchées au niveau national. Et très récemment, nous avons été questionnés, audités par la Cour des comptes, et Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, a adressé au président de la Fondation un véritable satisfecit pour la gestion des fonds et du modèle de la Fondation. Donc je vous disais, 30 000 projets répartis sur l'ensemble de la France. Et ces projets sont soulevés en quelque sorte aujourd'hui par les particuliers et les collectivités
publiques, les associations bien sûr, mais les collectivités publiques. Et nous sommes tout à fait maintenant outillés pour vous aider dans vos demandes. Preuve en est de ce qui s'est passé très récemment, donc il y a 8 jours avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. La Fondation a, en l'espace de 5 ou 6 jours, ça crée des polémiques, on est bien d'accord, mais c'est comme ça, a récolté, enfin a reçu à peu près 170 millions d'euros pour Notre-Dame, mais surtout au travers de ces 170 millions, 65 millions. La Fondation a éclaté ces montants pour à peu près 140 millions de donateurs mécènes, des grands mécènes, et à peu près 20 millions sur une multitude de personnes comme vous et moi. Et aujourd'hui, j'étais hier à la Fondation, et à mon grand étonnement, c'est vrai, il y avait une quinzaine de bénévoles qui ouvraient des enveloppes, et c'était une vraie usine à gaz. Voilà. Donc nous sommes très bien outillés maintenant. La Fondation s'adresse à tous les patrimoines, et donc y compris évidemment au patrimoine qui vous occupe et vous préoccupe de temps en temps. Donc sauvegarde, restauration, tous les patrimoines, y compris aujourd'hui le patrimoine intellectuel, voilà, religieux, industriel, agricole, au travers de diverses façons d'intervenir dont je vais vous parler. Vous pouvez néanmoins intervenir hein, si vous avez quelques questions qui vous... voilà, alors ça fédère en fait effectivement tous les citoyens. Sur le plan des particuliers, la principale action de la Fondation, c'est de fédérer ce qu'on appelle les appels aux dons, des souscriptions, qui sont très souvent couplés à des mécénats, des grands mécènes, des moyens mécènes. Donc voilà, nous avons le crowdfunding, évidemment, on en a parlé, je crois, tout à l'heure. Et on s'aperçoit que là, ce sont des bâtiments plutôt emblématiques, mais je ne vais pas vous mettre tout ce que nous faisons à la Fondation du patrimoine, mais vous parliez tout à l'heure du souci d'être vraiment délocalisé au fin fond d'un territoire où personne ne va pas beaucoup. Alors c'est vrai, mais justement, au travers du maillage dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, la Fondation du patrimoine intervient à peu près partout, le fait savoir, ça c'est certain, et je crois que c'est une des bonnes façons de pouvoir intéresser en fait l'ensemble de la vie d'un village, d'une commune, d'une intercommunalité, et je crois que voilà, globalement on y parvient. Alors vous avez entendu effectivement ces derniers temps parler de la mission Berne, qui était un des sujets majeurs depuis avant Notre-Dame, un sujet majeur à la Fondation du patrimoine. Bon, je crois que je ne vais pas vous redétailler toute l'opération Berne, entre guillemets, mais il se fait que vous en avez un exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin vous verrez qu'un ou deux slides, mais je crois que c'est un bon exemple, le fait de Écosouville. C'est un bon exemple parce que tout à l'heure on m'a évoqué un sujet qui est toujours préoccupant, c'est celui de présenter, par exemple, à la mission Berne, un dossier et qui n'aboutit pas. Oui, donc ça c'est sûr. Les responsables, le comité de la mission Berne a reçu des milliers de dossiers. Et donc il a fallu, alors je n'étais pas parmi ce comité de sélection, mais il a fallu opérer une sélection. Bien. Et c'est toujours décevant, je reconnais, c'est toujours décevant
de se voir, non pas refusé, mais en tout cas de se voir ne pas être sélectionné dans ce type d'opération. Mais je dis toujours, il ne faut jamais désespérer. C'est comme le golfeur, tant qu'il n'a pas fini son 18e trou, tant qu'il n'a pas fini, c'est jamais perdu. Bon, quelquefois c'est quand même perdu, mais c'est jamais perdu. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir été d'être épaulé par Stéphane Bern, qui est quelqu'un d'extrêmement positif, hein, c'est évident, son petit caractère, mais c'est quelqu'un qui aime, qui est extrêmement positif et qui est toujours prêt à aider. Hein. On l'a vu dans maintes reprises, toujours prêt à aider. Donc, si vous avez des dossiers, évidemment, il faut passer par la Fondation du patrimoine, parce que si vous adressez directement des dossiers à Stéphane Bern, je ne pense pas, je suis à peu près certain que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, car lui est là pour aider la Fondation en quelque sorte, aider à la résurrection, à la rénovation du patrimoine, mais il n'est pas là pour recevoir des centaines de dossiers. Voilà, ça c'est un petit message. Bon, évidemment, dans notre action, nous sommes aidés par le président, c'est lui qui a créé cette mission Bern notamment, mais je dois vous avouer que lui-même est très passionné par le patrimoine, et il se fait qu'on a aussi beaucoup de chance, car son épouse aussi, donc ça tombe bien. Voilà. Donc on est aidé par le président dans ce domaine. Et puis, ça reste un moyen de mobilisation dans toutes les villes, dans les centres, dans les villages, etc. Donc on parle de la Fondation du patrimoine et de l'envie de notre président de la République de restaurer ce qui peut l'être. Alors, il y a un petit décalage, mais c'était accompagne les collectivités et renforce l'activité des territoires. Je vous disais, on intervient pour les particuliers, on intervient pour les associations, bien sûr, et on intervient dans le cadre de partenariats, d'accords, de contrats avec 18% des communes de France. Bon, ça représente 6400 communes, voilà. C'est très important, je crois que tous les mois, il y a des communes qui adhèrent à la Fondation du patrimoine, et il faut dire que les bénévoles y travaillent aussi. Mais ça permet à ces communes, à ces collectivités, de renforcer leur présence auprès des villes, des villages, et surtout des personnes qui pourraient de temps en temps se dire « mais que font les communes ?» Eh bien non, elles sont très présentes dans la restauration du patrimoine. À tel point que nous sommes intervenus dans des opérations qui peuvent paraître assez surprenantes. Mais je vous ai donné cet exemple parce que à Villedieu, dans le Vaucluse, c'était un petit village qui était un petit peu en train de péricliter, et la Fondation du patrimoine, avec l'aide des collectivités territoriales, a décidé de rénover ce petit café, et qui a redonné complètement vie au village. Voilà, je trouve que c'était un bon exemple. C'est pas une fondation qui est faite pour forcément que des grandes opérations, au contraire. On est là pour mailler le territoire, faire des petites opérations, un pigeonnier par-ci, une fontaine, voilà. C'est vraiment le cœur de métier, si je puis m'exprimer ainsi, de la fondation. Pour les Morbihanais qui sont ici, voilà, c'est aussi un exemple. Le pont Saint-Cadeau, oui, a été donc en partie restauré grâce à la Fondation avec l'aide ou grâce à la Fondation du patrimoine. Voilà d'autres exemples. Ces opérations en général sont effectivement donc réalisées dans le cadre de souscriptions publiques, hein, donc qui donne droit effectivement à des déductions fiscales. Vous en avez parlé tout à l'heure, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Voilà.
Mais surtout, le gros intérêt dans ces opérations-là, c'est qu'effectivement, ça redonne vie, en fait, et ça permet à une communauté de vie de retrouver un patrimoine et surtout de l'utiliser. Alors j'en viens à l'insertion socio-professionnelle. C'était un des objectifs de la loi de permettre, nous avons évoqué tout à l'heure le sujet avec quelqu'un parmi vous là, c'était d'aider les jeunes à s'insérer dans le milieu professionnel, mais pas que les jeunes. Les personnes, on va dire, en difficulté, les personnes un peu en instabilité. La Fondation du patrimoine donc, a créé toute une structure pour aider ces jeunes, ces moins jeunes, à se réinsérer dans la vie tout court, mais dans la vie socio-professionnelle. Voilà. Alors il y a des incitations, et puis il y a des incitations bien sûr, mais qui donnent droit derrière à toutes ces personnes en quelque sorte en difficulté de se réinsérer en obtenant un titre, un diplôme, etc. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour se réinsérer dans la vie. Et pour tous ceux qui sont, vous voyez, 10 000 bénéficiaires en 3 ans, et en 3 ans, le taux de sortie dynamique a quand même été de 75%, donc c'est pas rien. Bon, la Fondation intervient aussi dans la biodiversité, dans l'environnement. Je ne vois pas aujourd'hui comment la Fondation n'aurait pas pu s'insérer dans ce type de processus. Alors, c'est un petit rappel. Les quelques outils, je pense que ça devrait vous parler, les quelques petits outils nécessaires à l'aide de la Fondation du patrimoine. Bien, la générosité publique, je viens d'en parler. Vous rencontrez les personnes de la Fondation du patrimoine local. Elles vont monter une souscription pour un projet petit, moyen, important. Et la Fondation du patrimoine apportera à ces particuliers, à ces associations ou à ces particuliers, voire à ces collectivités locales, toute la structure nécessaire pour délivrer le rescrit fiscal, enfin en tout cas le reçu fiscal pour pouvoir le déduire des impôts. Les souscriptions marchent vraiment très très bien. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est l'homme de communication qui va parler. Une souscription, elle marche. Il n'y a en gros qu'une seule condition. C'est que l'association qui la porte travaille à communiquer sur son action, sur son projet. Si, bien sûr, vous pourriez vous dire, on travaille avec la Fondation du patrimoine, donc la Fondation du patrimoine a qu'à se débrouiller pour faire valoriser pour faire valoriser notre projet. Non. Fondamentalement, on peut aider à cela, mais ce n'est pas le rôle de la Fondation premier. Je pense que c'est le premier rôle de l'association qui porte le projet, c'est de mettre en place tout le système de communication qui va permettre à la fois de se faire connaître, de recevoir de nouveaux adhérents et donc de recevoir des souscriptions, et c'est le meilleur moyen pour obtenir, en tout cas, des fonds. Les fonds nécessaires, c'est jamais assez, mais en tout cas, obtenir les fonds qui permettent de démarrer un projet ou de le faire vivre. Alors, vous avez aussi des mécénats régionaux. Vous avez des mécénats régionaux dans lesquels vous avez des très grandes entreprises, puisque les très grandes entreprises sont régionales, ne sont pas toutes à Paris, heureusement. Et puis vous avez ce que nous appelons, ce qui est créé depuis 5 ans, 6 ans à la Fondation, les clubs de mécènes. Alors, les mécénats d'entreprises régionales ou nationales, régionales, je ne vous en parle pas, c'est toujours très difficile de les faire adhérer à un mécénat, mais ça se travaille avec de la communication, avec des contacts, etc. Ça, je pense que vous savez tous le faire. Ce qui est intéressant, ce sont les clubs de mécènes.
Dans vos associations, nos associations, vous avez à peu près tous des personnes qui sont chefs de petites ou moyennes entreprises, voire des particuliers, mais en tout cas, principalement, ça s'adresse aux petites et moyennes entreprises, qui sont des mécènes, qui sont des mécènes cachés. D'abord, ils ne veulent pas intervenir directement. Il y a des mécènes qui veulent intervenir en disant « je vais avoir ma photo, mon machin, un truc », ça, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément, c'est très, très, très nécessaire, mais ce n'est pas forcément toujours les meilleurs. Et en tout cas, les plus fidèles. Les vrais fidèles, ce sont les mécènes qui rentrent dans ce que nous appelons ces clubs de mécènes. Pourquoi? D'abord, ils sont limités à 4 000 € d'intervention par an. Bon, mais quand ils sont 8, 10, 12, je peux vous dire que ça commence à faire quelques sommes. Et si le projet est bien mené, intéressant, eh bien ils y reviennent, et ils y reviennent tous les ans. Le principe du club de mécènes, c'est de dire, je mets 4 000 € par an, mais je décide du projet, enfin en tout cas du projet qui va bénéficier de l'argent que le club de mécènes a réuni. Bon. Alors c'est doublement intéressant parce que d'abord ça focalise un montant certain sur le projet, mais aussi ça les intéresse à continuer parce que on ne se disperse pas sur l'argent qui a été donné par ce mécénat. Donc je vous encourage vivement dans vos associations à repérer les adhérents et qui vont permettre de démarrer ce club de mécènes. Vous vous adressez effectivement à la délégation départementale ou régionale pour vous aider dans cette action. Mais en tout cas, on le voit, tous les clubs de mécènes que nous connaissons, qui travaillent avec la Fondation du patrimoine, reviennent l'année suivante, si par exemple les 40 000 € qu'ils ont collectés suffisent dans le cadre de ce projet, ils reviennent l'année suivante, la plupart, pour un deuxième projet, puis un troisième projet, etc. Alors, c'est peut-être pas forcément toujours adaptable à vos situations propres, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler et appeler la Fondation du patrimoine quand vous avez un souci de financement, parce que je suis persuadé que dans toutes vos régions, il y a des entreprises qui s'intéressent à vos projets. Ça me paraît évident. Alors, vous avez effectivement des grands mécènes nationaux. Total, qui est, force est de reconnaître, le plus grand mécène aujourd'hui de la Fondation du patrimoine. Mais vous avez la Fondation Bettencourt, vous avez Motul qui travaille sur tout le patrimoine roulant automobile. Vous avez la MIF, la mutuelle Ivry-la Fraternelle, qui travaille et qui nous aide dans un mécénat ferroviaire. Et puis sur le patrimoine bâti, nous avons d'autres mécènes qui sont prêts à intervenir. Voilà, encore faut-il que le dossier soit présenté par la Fondation du patrimoine et puis très honnêtement qu'il soit bien monté. Voilà. Enfin, les fonds propres de la Fondation, qui sont issus de successions en déshérence, ça c'est pareil, c'est la loi qui l'a voté. La Fondation du patrimoine reçoit 75% des successions en déshérence chaque année. La Caisse des dépôts et consignations fait un virement chaque année. Nous avons développé les mécénats nationaux, les mécénats régionaux, pour la bonne et simple raison, c'est que pour pouvoir nous permettre de travailler sur l'objectif que l'État nous avait confié, qui est de restaurer le patrimoine, il faut reconnaître que les successions en déshérence ont cru d'une façon magistrale, et pour la bonne et simple raison, c'est que vous savez que vous avez beaucoup de cabinets qui recherchent les successions, enfin les personnes qui sont bénéficiaires de successions, et ils ont de plus en plus de moyens de pouvoir le faire, et donc les successions en déshérence sont de plus en plus faibles. Donc nous travaillons sur les mécénats, et c'est une bonne chose. Alors, le patrimoine des transports. Donc, je vous ai dit, le patrimoine des transports intervient dans tout ce qui peut transporter, hein, et qui est roulant, volant, navigant. Voilà.
Nous ne sommes pas un grand intervenant dans votre patrimoine. Oui, dans votre patrimoine, mais voilà une des réalisations que vous connaissez sans doute à peu près tous, et cet avion Moinet est à Angers. Le patrimoine, le hangar, nous en avons parlé tout à l'heure. Et puis à Cerny, nous sommes intervenus sur le moteur de cet avion Blériot, qui était un moteur Anzani et qui a été refait par le mécanicien d'Angers, du musée de l'air d'Angers, et qui tourne vraiment très très bien. Voilà, et alors pour la petite histoire, j'ai été amené à signer ce dossier de restauration. C'est un petit clin d'œil. Ce Ferdinand Maratuesch avait toujours voulu voler et il n'a jamais obtenu son diplôme de pilote. Et donc il a dit, je vais faire une voiture qui ressemble à un avion. Et donc nous avons validé la restauration de ce véhicule qui est à Bordeaux, à l'Automobile Club de Bordeaux. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié, sauf une petite animation que j'ai été validée, parce que j'ai été validé la restauration de ce que vous allez voir tout de suite, et je suis très content d'avoir fait. Voilà. Et donc ça n'est qu'un petit aperçu, parce que je peux vous dire que heureusement qu'il y avait les cales. Franchement. Donc voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Là, c'était très riche. J'ai certainement dépassé un peu le. Oui. Donc alors je me reviens. Non, ça n'a pas de problème. Et je suis à votre disposition, Ariane, mais oui, il y a une petite question. Oui, bien sûr. Je suis là pour ça. Oui, à propos des mécènes nationaux, j'ai bien compris que pour le mécénat populaire, c'était des bonnes souscriptions. Pour le mécénat national, donc les grosses entreprises, qui les démarche? C'est l'association ou bien c'est la fondation du patrimoine? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question à laquelle il faut vraiment que je réponde. Oui, je vais répondre. Écoutez, il y a deux actions. En tout cas, pour nos mécènes nationaux, vous pouvez vous adresser directement aux mécènes nationaux, c'est sûr. À la seule et unique condition, c'est que vous y connaissiez quelqu'un qui transmettra le dossier aux décideurs de ce grand groupe. Ça passe souvent par le DIRCOM d'ailleurs, la plupart du temps, je dis bien. Mais qui soit surtout en relais direct avec la Fondation du patrimoine. Il y a certains mécènes qui préfèrent franchement que vous passiez par la Fondation du patrimoine. Par ailleurs, vous pouvez aussi passer par la Fondation du patrimoine pour dire, eh bien, est-ce que Total peut nous aider dans cette opération? Est-ce que AG2R? Est-ce que voilà. Bien sûr, il faut faire les deux. Si vous avez une relation dans un grand groupe, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Une autre question. Oui, c'est pas tout à fait une question. Bonjour, Roger Gabourviou, je suis membre du GPPA d'Angers. Je suis aussi auteur et éditeur. Il y a une chose que vous n'avez pas dit, c'est que quand on a contacté la Fondation du patrimoine et qu'on a une procédure qui est partie de collaboration avec elle, on parlait tout ce matin de la communication, c'est aussi une carte de visite fabuleuse. C'est-à-dire que pour aller voir les sponsors éventuels, pour aller voir les collectivités, lorsque vous dites que vous avez un projet auquel participe la Fondation du patrimoine, on commence à vous serrer la main à ce moment-là. Je vous remercie de le dire. Non, mais c'est très important. Je vais rester un petit peu modeste, mais c'est très important parce que ça permet aussi de commencer une communication efficace. Non, mais ça c'est absolument évident. Mais je crois que j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Oui. Mais oui. Pas qu'un peu, je suis trop bavard. C'est un bavard. Mais en l'occurrence, merci de le dire. C'est un élément qui dépasse le soutien financier et qu'il faut savoir exploiter aussi.
Non, mais vous avez tout à fait raison de le dire. Et nous avons en général de très très bonnes relations avec toutes les communautés de communes, les départements et évidemment les régions, et ainsi que les architectes des bâtiments de France. Bonjour, je voulais vous demander, quand il y a c'est le cas toujours de la Montagne Noire, quand il y a une collision entre toutes les communes qui sont dans des villages et la montagne qui a une situation à part, comment toutes les communes n'auront pas gain de cause si ça continue? Parce que c'est vrai qu'au-dessus de la montagne, s'il n'y a plus de vol à voile, il y aura pourquoi pas des éoliennes, il y aura plein de choses qui empêcheront le reste. Est-ce qu'il y a une rivalité ou une aide entre les deux? Alors, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, tout de suite, est tout à fait fondamental parce que il faudrait que vous commenciez par voir quelles sont les communes ou la communauté de communes, je ne sais pas. En tout cas, les communes qui travaillent déjà avec la Fondation du patrimoine. Ça, vous appelez la fondation locale, et elle vous dira avec lesquelles des communes elle a passé une convention. Bon. Deuxièmement, vous pouvez monter un dossier, justement, d'aide avec la Fondation du patrimoine, de restauration de vos locaux, par exemple. Bon. Et moi, une fois que vous avez entamé un dossier de réhabilitation, de rénovation, l'architecte des bâtiments de France a validé le dossier parce que c'est parfois nécessaire, je crois que c'est le cas chez vous, là. Les communes qui renaclent un petit peu commencent quand même à se poser des questions, parce que, vous savez, une commune, elle n'a aucun intérêt à se mettre mal avec l'architecte du bâtiment de France. Aucun. Alors ça, c'est clair. Si elle se met mal avec un architecte des bâtiments de France, je ne vous fais pas de dessin, elle n'obtiendra rien. Mais rien. J'en connais. Nous avons les noms. Donc j'ai encore une question, s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à rencontrer les gens de la Fondation, monter un dossier s'ils le font, monter une souscription, et vous verrez, il y a peut-être des choses qui changeront quand même. Merci. On va passer une dernière question. Et après Oui, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Bon, je fais partie d'une association qui n'a rien à voir avec l'aviation. Je fais partie d'un train touristique. Est-ce que la Fondation du patrimoine peut nous aider pour la restauration d'une locomotive? On aurait besoin, je vous le dis franchement, de 90 000 € pour envoyer cette machine en réparation en Pologne, et c'est le seul endroit où on pourrait le faire. Est-ce que vous pensez Alors, il peut le faire. Il peut le faire. Je vous explique, vous avez derrière vous Luc, avec lequel je travaille, évidemment, je vous l'ai déjà dit, et nous avons depuis 6 ou 7 ans, nous intervenons tous les deux d'ailleurs, conjointement, depuis 6 ou 7 ans, à ce que nous appelons l'association UNECTO, qui est une association qui gère l'ensemble des trains touristiques, enfin, qui regroupe l'ensemble des gestionnaires, quasi la totalité des gestionnaires de trains privés de France et de Navarre et de Belgique et de Suisse. Nous restaurons, enfin la Fondation du patrimoine restaure justement des locomotives. Vous avez la 241 P9, je vais vite terminer parce que sinon on en a pour quelques temps. Mais rencontrer les gens de la Fondation locale, monter le dossier de restauration, il sera transmis au comité de sélection de la MIF. N'hésitez pas à m'appeler quand même parce que voilà, n'hésitez pas à m'appeler, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne dirai pas que voilà, tout sera signé en bas de la page, mais en tout cas, ça peut peut-être aider. Et oui, bien sûr, on restaure des locomotives, bien sûr. Bon, on va passer. Merci. Merci beaucoup. On va passer à...